Bien, donc pour cette deuxième partie, après avoir vu les petits taux, nous allons voir la définition des développements limités et des premières propriétés. Donc déjà, un développement limité, passe toujours en un A réel. Alors on prend toujours une fonction f qui est définie sur un intervalle. On dit que f, elle admet un développement limité à l'ordre n, si on peut l'écrire comme ça, a0, donc une constante, plus a1 fois x moins a, plus a2 fois x moins a au carré, plus, etc., jusqu'à an x moins a à la puissance n, plus un petit taux de x moins a à la puissance n. Alors cette somme avec les trois petits points, je peux évidemment l'écrire avec une somme en sigma comme ça. Évidemment, le petit taux, il est extérieur à cette somme-là. Je remplace toute cette somme-là par la somme en sigma. Et donc vous voyez, ça veut dire que f, elle s'écrit comme un polynôme plus quelque chose qui mesure l'écart entre la fonction et le polynôme. Et la fonction moins ce polynôme-là doit être très petite devant x moins a à la puissance n. C'est-à-dire que ça, si je prends f moins ce polynôme-là, ça doit être très petit devant ça. Autrement dit, f moins ce polynôme, le tout divisé par x moins a à la puissance n, doit tendre vers 0. Alors comment j'introduis ces coefficients a0, a1, a2, an? Eh bien en disant s'il existe des réels tels que ça. Je vous rappelle que n on l'a fixé. Donc ici on dit qu'on a un développement limité à l'ordre n en a. Pourquoi en a? Parce que évidemment le petit taux, c'est quand x tend vers a. Ici on a quelque chose qui tend vers 0, qui tend même très vite vers 0 quand n est grand. Donc on a une approximation de la fonction par ça quand x est très proche de a, c'est-à-dire quand x est très proche de a, l'erreur qui est là, x moins a puissance n, est très petit, et le petit taux de quelque chose qui est très petit, ben, on a l'impression que ça va être très petit. Alors cette partie polynomiale, un petit peu de vocabulaire, on appelle ça la partie régulière du développement limité. Et pour abréger un peu, pour dire développement limité à l'ordre n en a, on l'abrège dln de a. On va donner un petit exemple. Si je prends cette fonction-là, et que je vais en développement limité à l'ordre 0, donc vous voyez ici, si je fais un développement limité à l'ordre 0, il faut que ça soit de la forme a0 plus a1 fois x moins a plus, etc. Donc ici, qu'est-ce qui va jouer mon rôle de a0? Ben ici, mon a0, c'est mon 1. Qu'est-ce qui joue mon rôle de a1? Ben ici, devant le 5, devant le x, il y a 5. Et donc ici, on a dit qu'on allait au en 0, donc ici, c'est qu'on a avec a égale 0. Et donc, vous voyez, quand j'ai ça, ben, il y a plus ce terme-là, et ce terme-là, 3x racine de x. Et ben, vous voyez, c'est pas un terme polynomial, il n'est pas en puissance de x. Donc il ne peut pas aller dans mon développement limite, il ne peut pas aller dans mon polynôme là, parce que x fois racine de x, c'est pas un polynôme. Donc il va dans aucun de ces termes-là. Du coup, si je veux écrire un développement unité, il faut forcément, s'il n'est pas dans un de ces termes-là, il faut forcément qu'il soit dans le petit taux. Donc ici, il faudrait que j'arrive à écrire 3x fois racine de x comme un petit taux de quelque chose. Et bien ça, par exemple, je peux l'écrire comme un petit taux de x en 0. Pourquoi? Parce que 3x, si je veux le vérifier, je fais 3x sur racine de x, 3x fois racine de x divisé par x. Et ça, c'est égal à racine de x fois 3. Et ça tend bien vers 0. Quand x tend vers 0. Ça, c'est pour justifier qu'on a ça. Et donc, du coup, bah, dans mon développement, dans ça, je peux remplacer. Donc, j'ai a0 plus a1 fois x moins a plus un petit taux de x. Et donc, vous voyez ici, j'ai un développement limité à l'ordre 1 en 0. Pourquoi l'ordre 1? Parce que ici, j'ai du x moins a, donc à 0, donc à la puissance 1. Et donc c'est le signe, le 1 qui est la puissance qui est dans le petit taux, qui est en puissance du x, et bien ça me dit que du coup j'ai un développement limité à l'ordre 1. Voilà. Donc maintenant on va voir des premiers développements limités à l'ordre n avec n quelconque, donc on va prendre une vraie fonction. On va prendre la fonction qui a x associé 1 sur 1 moins x. On me dit que ça admet un développement limité à l'ordre n, et qu'en plus je connais le développement limité. Donc ici j'ai la fonction, ici la partie polynôme, plus le petit taux. Et donc vous voyez alors le x à puissance n, donc ça me donne bien un développement limité à l'ordre n, et ça c'est quand x tend vers 0. Donc non seulement j'ai la fonction, elle est égale à une somme de ak x puissance k. Alors quels sont les ak ici? Ici ça correspondra à prendre les ak tous égaux à 1 pour voir les ak fois x puissance pour avoir la forme ak x moins a à la puissance k.
donc de la partie de tout à l'heure du polynôme. Et ici, ici, encore une fois, on fait des développements limités en 0, ce qui sera souvent le cas, ici a vaut 0. Donc qu'est-ce qu'il faut poser pour AK pour que ce soit vrai? Et bien il suffit de prendre AK égale 1, et du coup on a bien cette forme-là. Donc du coup, comment on va démontrer d'abord ce développement limité-là? Alors, pour ça, on va partir de la somme de k égale 0 à n de x puissance k. Ça, on sait que c'est la somme des termes d'une suite géométrique de raisons x. Donc le résultat me donne 1 moins x à la puissance le nombre de termes. Ici, il y en a n plus 1. Attention, je pars à 0 et je m'arrête à n. Il y en a donc n plus 1 sur 1 moins x. Là, je peux séparer les deux termes. Donc l'écrire comme 1 sur 1 moins x moins x sur n plus 1 sur 1 moins x. Et du coup, l'avantage est que je retrouve ma fonction ici dont je prétends trouver le développement limité. Donc je vais faire renvoyer ça de l'autre côté. Et donc du coup, j'ai 1 sur 1 moins x égale, donc la somme qui n'a pas bougé, plus le terme qui est renvoyé de l'autre côté, donc x à puissance n plus 1 sur 1 moins x. Donc vous voyez que au départ, là, il y a ma fonction dont je prétends trouver un développement limité. Là, il y a la partie régulière, c'est-à-dire le polynôme. Et là, il y a un truc qui est visiblement pas un polynôme, parce que dans un polynôme, il n'y a pas de division par 1 moins x. Donc ça, il me faudrait que ça, avec un peu de chance, c'est un petit taux de x à puissance n. Comment je vais faire pour vérifier si ça c'est un petit taux de x à puissance n? Parce que du coup, si ça c'est un petit taux de x puissance n, et ben, je vais remplacer ça par petit taux de x à puissance n. Et ben en revenant à la définition, en prenant cette fonction-là, donc x à puissance n plus 1 sur 1 moins x, le tout divisé par x à la puissance n, et on va bien voir si ce quotient-là tend vers 0. Alors ici, il y a des x puissance n, et là où il y a des x puissance n plus 1, donc les puissance n s'éliminent, et donc je me retrouve avec du x sur du 1 moins x. Et maintenant, je vous rappelle que je fais des développements limités en 0, je fais tendre x vers 0. Donc quand x tend vers 0, ici ça tend vers 0. Donc du coup, tout ce bazar-là, quand je divise par x puissance n, j'obtiens un truc qui tend vers 0, donc ça c'est un petit taux de x à puissance n. Et donc, je peux réécrire que 1 sur 1 moins x, c'est la somme de k égale 0 à n de x à la puissance k plus un petit taux de x à la puissance n. Et donc ça me trouve ce développement limité. Donc, ce développement limité, il marche, et maintenant il faut le connaître une bonne fois pour toutes, sans se tromper dans les signes. Et ça, c'est très important. Alors juste un petit truc que j'ai pas précisé, c'est que si j'ai la somme des termes d'une suite géométrique, mais ce que j'écris ne marche pas si x est différent de 1. Est-ce que c'est un problème que x doit être différent de 1? Et bien en fait, pas vraiment. Parce que vous voyez, ici je fais tendre x vers 0. Donc ici je peux toujours dire que je suis dans un voisinage de 0 qui ne contient pas 1. Donc par exemple l'intervalle 1 demi, moins 1 demi, 1 demi. Et comme ça je n'ai pas ce problème. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais obtenir le développement limité d'une autre fonction. Je vais remplacer là-dedans x par moins x pour voir ce que ça fait. Après tout, quand x tend vers 0, moins x tend vers 0, donc j'ai encore le droit de remplacer x par moins x. Là c'est un développement limité en 0. Donc je remplace x par moins x, donc ça fait 1 sur 1 moins x, égale la somme de k égale 0 à n de moins x à la puissance k, plus un petit taux de moins x à la puissance n. Donc là je peux encore l'écrire autrement. Donc j'ai donc là, donc moins x ça me fait 1 plus x, donc ça c'est un développement limité en 0, donc j'indique bien que c'est en 0, égale la somme de k égale 0 à n de moins 1 puissance k x puissance k plus un petit taux de moins 1 puissance n fois x puissance n. Et rappelez-vous, si vous êtes un petit taux de f, si vous êtes un petit taux de lambda g, vous êtes un petit taux de g. Donc ça, c'est une constante qui joue le rôle de mon lambda dans ma proposition 1. Et je peux l'enlever. Donc je peux donc dire que 1 sur 1 plus x, c'est égal à la somme de k égale 0 à n de moins 1 puissance k, x puissance k, plus un petit taux de x puissance n. Et là, j'ai un développement limité à l'ordre n, toujours en 0, mais cette fois-ci d'une autre fonction, de la fonction qui a x donne 1 sur 1 plus x, alors qu'avant j'avais 1 sur 1 moins x. Et donc ça, c'est encore une fois un nouveau développement limité à connaître. Cela, il faut les connaître par cœur et sans se tromper dans les signes de l'un et de l'autre. Dernière chose, je peux faire encore un... Donc ça, c'est quand j'ai remplacé x par moins x. Ce que je peux faire, c'est aussi remplacer x par moins x au carré.
Donc si je fais ça, j'aurai 1 sur 1 moins x au carré. Et donc ça me fera la somme de k égale 0 à n de moins x au carré le tout à la puissance k, plus un petit taux, donc je remplace x par moins x au carré, donc j'ai moins x au carré le tout à la puissance n. Donc, comme tout à l'heure, je peux un petit peu arranger ce qui se passe. Ça me donne 1 plus x au carré égale la somme de k égale 0 à n de x à la puissance 2k avec un moins 1 puissance k plus un petit taux. Donc encore une fois, ici j'aurais du moins 1 puissance n, mais bon, du moins 1 puissance n, c'est une constante en x. Donc ici j'ai un petit taux de x à la puissance 2n. Vous voyez ici, j'ai un développement limité de 1 sur 1 plus x au carré. Et c'est un développement limité à l'ordre 2n. Donc ici, je peux l'écrire dl à l'ordre 2n. Alors qu'avant, ici, j'avais un développement limité à l'ordre n seulement. La dernière chose, ces développements limités, c'est bien de les connaître sous la forme d'une somme. Il faut aussi savoir les calculer sous la forme savoir passer d'une formule comme ça à par exemple n égale 2. C'est-à-dire quoi quand n égale 2, si je fais ce développement limité, et ben je dis que 1 sur 1 moins x, c'est égal à, et puis je somme les termes jusqu'à 2, 1 plus x au carré, plus petit taux de x au carré. Vous voyez, quand x il est proche de 0, ça c'est pas un polynôme, mais il est très proche de ce polynôme-là, avec une erreur qui est quadratique. Alors je peux aussi prendre n égale 1, ça me donnera 1 sur 1 moins x, égale 1 plus x, plus un petit taux de x. Donc il faut à la fois connaître cette formule avec les sommes, donc il faut les connaître, et aussi savoir jongler quand je prends des petits entiers, pour savoir les écrire en extension sans 3 petits points, en les écrivant tous. Et attention, n'oublie pas le petit taux, sinon c'est pas bien. Voilà pour cette page. On peut passer à la suivante. Donc là, sur ce dessin-là, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a représenté la fonction en noir. Ici, c'est la fonction qui a x donne 1 sur 1 moins x. Et vous voyez, en bleu, on a tracé x donne 1 plus x, donc c'est-à-dire le développement limité à l'ordre 1 en 0. En vert, on a le développement limité à l'ordre 2 en 0. En violet, on a le développement limité à l'ordre 3 en 0. Et vous voyez, le développement limité à l'ordre 3, il est beaucoup plus proche de la courbe, donc la courbe noire, que ne l'est la courbe verte et la courbe bleue. Donc en fait, plus on a fait un développement limité précis, plus l'erreur que l'on fait entre la courbe et la fonction est a priori petit, parce que ici, on a une erreur qui est en petit taux de x au cube, alors qu'ici, l'erreur, elle est en petit taux de x au carré. Et ici, l'erreur, elle est en petit taux de x. Voilà, donc on approxime la fonction 1 sur 1 moins x par plusieurs polynômes. Remarque suivante, si la fonction f admet un développement limité à l'ordre n, et qu'on a m plus petit que n, alors je vais prendre m strictement plus petit que n, parce que m égale n, ça n'a pas trop d'intérêt, alors elle admet un développement limité à l'ordre m. C'est-à-dire que si vous avez un développement limité à l'ordre 5, et ben vous pouvez en déduire un développement limité à l'ordre 4, à l'ordre 3, à l'ordre 2, à l'ordre 1, à l'ordre 0. Pourquoi j'ai mis m strictement plus petit que n? Et bien parce que si m égale à n, et ben elle a déjà un développement limité à l'ordre m, puisqu'elle a déjà un développement limité à l'ordre n, puisqu'elles sont égales. Et pour ça, il suffit de tronquer le développement limité à l'ordre n en a. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et ben ça veut dire que si je peux écrire f de x, donc qu'est-ce que ça veut dire cette remarque? Si j'ai f de x, donc si j'écris un développement limité à l'ordre n, donc en a, donc ça veut dire que f de x, c'est la somme de k égale 0 à n de ak x moins a à la puissance k plus un petit taux de x moins a à la puissance n. Et bien si je veux un développement limité à l'ordre m, et bien là j'ai plein de termes pour k plus petit que m qui vont être bien pour mon développement limité, donc je vais isoler ces termes là, parce que trouver un développement limité à l'ordre m, c'est trouver un polynôme qui doit être 2 degrés au plus m, donc je vais garder tous ceux qui sont 2 degrés plus petits, tous les termes à la puissance au plus m, donc j'arrête ma somme à m, et puis après je vais écrire les termes qui me restent, ce sera la somme de k égale à m plus 1 jusqu'à n des autres termes. Et donc, ici j'ai la partie régulière de mon développement limité, parce que là j'ai bien un polynôme
de degré O plus M. Il est bien de la bonne forme pour avoir un développement limité à l'ordre M. Et là, j'ai tout un truc avec des termes qui ont une puissance plus grande que M. Et donc, eh bien, tout ça, bah, ça va disparaître. Ça va être un petit O de x-a à la puissance M. Pourquoi? Parce que x-a puissance k, c'est un petit O de x-a à la puissance M si k est plus grand que M. Donc là, vous voyez, les indices qui sont là, ça me donne des indices k qui sont strictement plus grands que grand M. Donc si k est plus grand que M plus 1, alors on a ça. Et quoi d'autre? Et ce terme-là, petit o x-a à la puissance n, je sais que c'est un petit o de x-a à la puissance m, par le même principe qu'il a, et si vous avez un doute là-dessus, eh bien vous faites ça divisé par ça, et vous verrez bien que le quotient tend vers 0. Et donc j'ai aussi x-a à la puissance n, qui est un petit o de x-a à la puissance m, et donc ça veut dire qu'un petit o de x-a à la puissance n, c'est encore est un petit o de x-a à la puissance m. Si vous êtes un petit o de lui, et que lui c'est un petit o de lui, alors vous êtes un petit o de lui par l'une des propriétés que l'on avait vues avant. Donc tous ces termes-là sont un petit o de x-a à la puissance m. Lui c'est un petit o de x-a à la puissance m. Par combinaison linéaire, par somme de termes qui sont des petits o de x-a à la puissance m, tout ça c'est un petit o de x à la puissance m. Donc je peux réécrire ma fonction f de x égale la somme de k égale 0 à m de ak x-a à la puissance m plus un petit o de x-a à la puissance m. Pourquoi? Parce que tous ces termes-là, c'était une combinaison linéaire de trucs qui étaient tous comme ça. Et dans la proposition numéro 1, j'ai dit que la combinaison linéaire de deux fonctions qui étaient un petit o de quelque chose était encore un petit o de ce même quelque chose. Bon, ici, j'en ai pas deux, j'en ai un certain nombre, mais ça marche exactement de la même façon. Et donc, j'ai bien mon développement limité à l'ordre n. Évidemment, c'est au voisinage de A. Donc, je mets bien le petit égal au voisinage de A. Et donc, j'ai bien le voisinage. Donc ça me dit que si j'ai un développement limité à l'ordre 10, si on veut un développement limité à l'ordre 4, et bien tout ce qui dépasse en puissance 4, je le mets dans un petit o, dans le petit o à la puissance 4, et voilà. Donc ça, à la fin, on l'utilise sans même y penser, c'est pas à apprendre par cœur, mais juste pour comprendre qu'on peut éliminer les choses. Alors maintenant, on va voir un théorème qui est important, c'est l'unicité. Donc pour l'instant, on est au début du chapitre, on ne sait même pas si le développement limité pour toutes les fonctions existe. On a vu qu'il y avait des fonctions qui admettaient des développements limités, comme 1 sur 1 plus x, 1 sur 1 moins x, pardon, et toutes les variantes. Mais a priori, les autres fonctions, pour l'instant, on ne sait pas. Donc là, ce que je vais plutôt démontrer, donc je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, là, je vais démontrer que c'est O plus unique. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que si f, elle admet un développement limité à l'ordre A, donc c'est une somme de ak, x puissance moins a, puissance k plus le petit o, si elle admet une deuxième, c'est-à-dire la somme de k égale 0 à n de bk, x moins a puissance k, plus le petit o, alors il n'y a pas le choix, tous les coefficients ak doivent être égaux au coefficient bk. Donc c'est ça qu'il faut que je démontre. Donc ça veut dire que si je vous donne un développement limité à faire, si vous trouvez un résultat différent du voisin, et ben c'est que soit lui, soit vous, vous êtes trompé, soit même les deux, et donc il faut refaire les calculs. On verra plus tard quand on fera les calculs explicites. Donc on va faire une preuve par l'absurde. Supposons qu'il faut qu'on démontre ce théorème. Supposons qu'il existe un cas entre 0 et n. Je veux démontrer que AK égale BK pour tous les cas dans la somme, ici et ici. Tel que AK soit différent de BK. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le plus petit. Donc je vais poser K égale 0. Le min de tous les cas entre 0 et n. Tel que AK est différent de BK. Alors, est-ce que j'ai le droit de poser ça? Eh bien ici j'ai bien un ensemble fini, parce que ici K, il appartient à l'intervalle 0 à n qui vérifie une certaine condition, donc des éléments comme ça, il y en a O plus n. C'est un ensemble fini. Et il est non vide, parce qu'il y en a au moins un qui me donne AK différent de BK. Donc K0 il existe bien. Donc je vais réécrire f de x. Donc je vais écrire le fait que j'ai les deux
deux développements limités qui sont égaux entre eux. La somme des bk x moins a à la puissance k plus ce petit o. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Eh ben, j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pris K0 le minimum. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont plus petits que K0 doivent avoir AK égale BK. Donc ça veut dire que dans cette somme-là, je peux isoler, et donc j'ai la somme, je peux la faire démarrer à K égale 0, à N de AK x moins A puissance K, plus un petit o de x moins A à la puissance N, égale la somme de K égale K0 à N de BK x moins A à la puissance K plus un petit o de x moins A à la puissance N. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai retranché la somme de K égale 0 à K0 moins 1 à K x puissance x moins A à la puissance K des deux côtés. Donc ici, en le retirant de ce côté-là, du coup maintenant ma somme elle part à K égale 0, alors qu'avant elle partait de 0. Et là, je l'ai retiré, mais comme j'ai retiré du AK qui valait BK, parce que quand je suis plus petit que K, quand K est plus petit que K0, AK doit être égal à BK, et bien du coup ça a éliminé les premiers termes jusqu'à K0 moins 1 à BK. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais isoler le premier terme. Je vais écrire AK0 facteur de x moins A puissance K0 plus le reste de ma somme. Ah oui, ce que je peux faire aussi, c'est tout faire passer de l'autre côté. Donc l'avantage de faire ça, c'est que du coup, les AK, j'aurai du AK moins du BK. Donc ici, j'aurai AK moins AK0, AK0 moins BK0, facteur du premier terme, plus AK moins BK quand je fais passer le BK de l'autre côté, fois le terme en commun qu'ils ont, x moins A à la puissance K, plus un petit o de x moins A à la puissance N. Ce que je vous propose maintenant, c'est de diviser par x moins A à la puissance K. J'ai donc du AK moins... Ah oui, quand je fais passer tout ça de l'autre côté, là j'ai un petit o moins un petit o, du même truc, mais un petit o moins un petit o, c'est encore un petit o. Rappelez-vous, quand f est un petit o de g et h un petit o de g, alors la combinaison linéaire est encore un petit o. Donc tout ça, ça fait 0 quand je fais passer tout ça de l'autre côté. Donc je divise maintenant par x moins a à la puissance k0, donc ici je me retrouve seulement avec a k0 fois b k0, plus la somme de k égale k0 jusqu'à n, de ak moins, alors plus 1, puisque maintenant j'ai isolé le premier terme, ak moins bk fois x moins a à la puissance k moins k0, plus, alors le petit o, donc en divisant par x moins a à la puissance k0 dans le petit o, donc plus petit o de x moins a à la puissance n, donc je divise tout ça par x moins a à la puissance k0, et ça peut rentrer dans le petit o parce que quand je multiplie une fonction par un petit o, ça rentre dans le petit o. Donc ici j'ai multiplié par l'inverse de x moins a à la puissance k0, donc ça rentre dans le petit o. Donc j'ai ak0 moins bk0 plus la somme de k égale k0 plus 1 jusqu'à n de ak moins bk. Ah oui, j'ai oublié de dire que c'est égal à 0. De x moins a puissance k moins k0 plus un petit o de x moins a puissance n moins k0. Le tout égal à 0. Et maintenant, je vais faire tendre x vers a. Il se passe quoi quand x tend vers a? Et bien ici, j'aurai ça, un truc tend vers 0, à une puissance k moins k0, avec k qui est strictement plus grand que k0, donc tout ça, ça va tendre vers 0. Quand x tend vers a. Ça, c'est le cours sur les fonctions puissance qui me le dit. Quand la puissance est strictement positive,
x à une certaine puissance tend vers 0. Ça tend vers 0. Donc si ça tend vers 0, c'est un petit taux de 1. Donc ici j'ai un petit taux d'un petit taux de 1, donc en fait j'ai un petit taux de 1. Parce que quand une fonction est un petit taux de quelque chose et que ce quelque chose est un petit taux de 1, le tout est un petit taux de 1. Si c'est un petit taux de 1, ça veut dire que ça tend vers 0. Donc tout ceci tend vers 0 en A. Ça tend vers 0, ça tend vers 0. Tout ça, je fais une combinaison linéaire de trucs qui tend vers 0. Donc forcément, il ne reste plus quand je fais passer tout vers A vers 0. Du coup, tout ça disparaît, donc ça fait, en limite, ça fait plus que 0 égale 0. Donc quand je fais passer le BK0 de l'autre côté, j'ai que AK0 est différent de BK0. Et ça, c'est absurde. Pourquoi c'est absurde? Parce que mon hypothèse, c'est que je prenais le K0, c'était le minimum de tous ceux qui me donnaient AK différent de BK. En particulier, j'avais forcément du AK0 différent du BK0. Et donc ça me finit la preuve. Dès que j'en suppose un différent, je trouve une contradiction. Donc forcément, ils doivent tous être égaux. Une petite conséquence de ça, c'est que si f, elle est paire, et qu'elle admet un développement unitaire d'ordre n, alors elle n'a que des coefficients pairs dans son développement unité, c'est-à-dire que tous les coefficients d'indice impairs sont nuls. On va le démontrer. Donc ça, on va utiliser l'unité de développement unité. Donc je vais prendre f de x. Donc, f de x, je suppose qu'elle admet un développement unitaire d'ordre n, c'est mon hypothèse. Donc c'est la somme de k égale 0 à n de ak x moins a à la puissance k plus un petit o. Alors c'est en 0, pardon, donc il n'y a pas de a ici. C'est x à la puissance k plus un petit o de x à la puissance n. Donc ça, je suppose que f s'écrit comme ça. Maintenant, f elle est paire, donc je peux calculer f de moins x. Je peux calculer f de x. C'est égal à f de moins x. Et du coup, dans ce développement limité là, donc là j'ai le développement limité de f de x. Si je remplace x par moins x, j'aurai le développement limité de f de moins x. Donc je remplace x par moins x, donc je retiens la somme de k égale 0 à n de ak moins x à puissance k plus le petit o de x à la puissance n, de moins x à la puissance n. Ah non, moins x à la puissance n, pardon. Hop, moins x à la puissance n. Et donc quand je développe un petit peu ce qui se passe, j'obtiens la somme de k égale 0 à n de ak moins 1 puissance k fois x puissance k, plus un petit taux de moins 1 puissance n fois x puissance n, quand je multiplie. Mais encore une fois, quand j'ai un petit taux de g, c'est la même chose qu'un petit taux de lambda g. Si je peux me débarrasser du moins 1 puissance n, dans le petit taux, il ne change rien. Donc ici, vous voyez, j'ai deux développements limités. Donc ça, c'est égal à f de x, et puis f de x, j'ai son développement limité. Donc c'est la somme de k égale 0 à n de ak x puissance k plus le petit taux de x puissance n. Et là, visiblement, j'ai l'impression d'avoir deux développements limités. Parce que là, j'ai une somme de 0 jusqu'à n de ak x puissance k. Et là, j'ai une autre somme, ak moins 1 puissance k x puissance k, plus un petit taux de x puissance moyenne. Donc ça, c'est mon bk. Donc là, j'ai évidemment le petit taux des deux côtés. Et donc, là, si j'ai l'impression d'avoir deux développements limités alors que je viens de dire qu'il y avait une unicité, c'est que a priori, j'aurais un problème. Non, en fait, il n'y a pas de problème. C'est juste que ces deux expressions, ak et bk, doivent être égaux. Pour tout cas, entre 0 et n, ak doit être égal à moins 1 puissance k fois ak. Donc ça, c'est le bk. Et si maintenant je prends des k impairs, ça donne quoi si k est impair? Parce qu'à la base, c'est ce qui m'intéressait. Et bien, j'obtiens ak égale moins ak. Quand k est impair, ça me fait moins ak. Donc si je fais passer ak de l'autre côté, donc ça me fait 2 ak égale 0. Donc ak égale 0. Donc ça y est, tous les termes k impairs me donnent bien ak égale 0. Et donc j'ai fini ce que je voulais démontrer. Donc là, j'ai pris pour une fonction paire tous les coefficients d'indice impairs, c'est-à-dire les ak sont nuls quand k est impair. Bon, évidemment, si je prends une fonction impaire, c'est l'inverse, c'est les coefficients d'indice pairs qui seront nuls. On le démontre exactement de la même façon. Je vais pas le faire. Voilà pour ce cours.